Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo matériel pour le P2, pour l'épreuve des ongles. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit dans le matériel EP1, EP2, il nous faut en commun donc deux désinfectants que je vous ai déjà montré dans les deux vidéos précédentes. Désinfectant lingette, gel hydroalcoolique, biseptine, désinfectant, etc. Ensuite, il nous faudra pour cette épreuve-là un dissolvant avec acétone. Voilà. Donc, ils disent dans la liste qu'il faut un remove. Donc, j'ai pris celui-ci. Voilà. Ensuite, moi, j'ai de l'alcool dedans aussi pour désinfecter mes petites choses là. Comment on appelle ça? Les repousses cuticules et tout ça que j'imbibe. J'imbibe mes cotons ronds. Je pose mes trucs... comment dire? Je pose mes... On va dire mes... attendez, j'ai pas d'exemple là. Si, je vais vous donner l'exemple tout de suite. Voilà, je vais prendre ça par exemple. Hop. Le jour de l'examen, je poserai sur ma petite tablette que je vous ai montré en matériel en commun. Un coton rond. Je pose mon coupe... comment il s'appelle de nouveau celui-là? Pince à ongles, pince à envie. Ensuite, ben, je mettrai un coton en dessous imbibé d'alcool, ma pince et un coton dessus imbibé d'alcool. Et en fait, voilà, après, je désinfecterai correctement. Mais juste pour que le jury voit que j'ai bien fait mes désinfections, j'ai de l'alcool pour ces petites choses-là, pour le pied de biche, pour les petits ciseaux, enfin bref, tout ce qui a désinfecté, qui sera en sandwich, on va dire, dans des cotons imbibés d'alcool. Voilà. Donc pour moi, j'ai mis de l'alcool ici. Ensuite, bien sûr, il faudra des coupelles, car comme j'ai expliqué, tout se transvase dans des coupelles. Voilà. Donc, hop, je vais les ranger de nouveau. Tac, parce que je me suis bien organisée. Je vous montrerai ma trousse après. Ensuite, il faut un bol à manucure pour le trempage si c'est un vernis classique. Donc, on va faire un trempage dans un bol manucure. Ensuite, il nous faut une bassine. Bassine pour les pieds. Voilà. Je sors tout ça. Moi, j'ai choisi celle-ci. Je n'ai pas trouvé de rétractable. J'ai trouvé ça cher. Donc, j'ai celle-ci au cas où il y a un soin des pieds. Voilà. Donc, j'ai ma bassine pour les pieds. Ensuite, on a une pince à ongles, une pince à envie, un pied de biche. Donc, je vous montre. Donc, je vais tout sortir pour vous montrer correctement. Voilà. Donc, dans ma petite trousse, là, j'ai pris donc une pince à ongles. Voilà. J'ai pris aussi un ciseau à ongles. Une pince à envie. Un pied de biche. Qu'il faudra désinfecter, comme je vous ai expliqué dans les cotons. Ensuite, j'ai pris des bâtonnets de buis neutres. Voilà. Mais j'ai aussi pris des bâtonnets de buis que j'ai déjà cardés pour l'examen. Comme ça, je gagne du temps. Si j'ai coulé avec un vernis, je peux tout de suite tremper dans du dissolvant et essuyer sur le côté. J'en ai aussi acheté des fins, des tout prêts comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ceci. Cet outil-là. Voilà. Et ça, c'est ma petite pince à épiler pour le matériel d'épilation. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là d'ailleurs. Elle devrait pas être ici. Elle devrait être rangée dans le côté. Voilà. Vous voyez, heureusement que je fais des vidéos parce que ça me truc mes erreurs. Voilà. Ensuite, il faut bloc polissoir 4 faces. Donc là, j'ai pris
ceux-là. Donc j'ai pris ceux-là avec les 4 faces. Voilà. Et j'ai pris un bloc blanc comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut des écarts-orteils. Alors, j'ai pris ceux-là. J'en ai de différentes. J'ai pris ceux-là. Donc, bien sûr, par paire. Et j'ai pris ceux-là. Voilà. Ensuite, coussin. Alors, attendez. Non. Il faut une pierre ponce pour vernis classique. Pierre ponce. Elle est où? C'est au cas où il y a des pieds, du coup. Parce que si on doit poser un vernis classique sur les pieds, ça dépend quel sujet on a, main ou pied, il faut une pierre ponce pour frotter la corne des pieds une fois le trempage fini. Voilà, donc moi j'ai pris un fin et un peu plus rêche en pierre ponce. Au moins j'ai les deux, je suis tranquille, je suis bien organisée et voilà. Ensuite, il faut un coussin à manucure. Celui-ci. Moi, j'ai pris celui-ci. Voilà. Voilà, parce qu'ils sont couchés, en fait. Donc, il faudra mettre une serviette dessus et la main dessus. Enfin, ce sera assez bizarre comment on sera positionné puisqu'on est sur un lit d'examen. Ensuite, il faut bien sûr la lampe UV. Donc, j'ai celle-ci. Voilà, ma petite lampe UV. Ensuite, une huile fortifiante. Elle est où mon huile fortifiante? L'huile fortifiante. Ensuite, on a besoin d'une eau émolliente pour un vernis classique uniquement. Donc, j'ai exprès acheté ça chez Péguissage. Donc, c'est à mettre au niveau des cuticules. Voilà. L'eau émolliente. Et il faut des limes, du coup. J'ai pris à 180, 240. Voilà, vraiment pour faire comme ça. Bon, je ne vais pas trop l'utiliser. Voilà, j'ai pris ça. Ces deux-là. Et je verrai laquelle j'utiliserai. Voilà. Ensuite, un repousse cuticule en métal. Donc ça, c'est pour le vernis semi-permanent, pour que le vernis semi-permanent adhère bien si c'est sur les pieds. Donc moi, j'ai pris ça si c'est pour les pieds. Voilà. Ensuite, les bâtonnets cardés. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Des bâtons de buis simples au cas où. Et il faut des vernis classiques. Donc, il faut un top coat en vernis classique. Il faut donc une base. Il faut un foncé, un clair, un rosé pour la French, un blanc pour la French. Donc voilà, j'ai ces petites couleurs. Ces vernis-là, je les ai trouvés chez Normal. Il y a du brun. De toute façon, la modèle, elle doit venir avec un brun. J'ai pris ton chaud, ton froid. Hein. Il faut ce qui correspond à chaque tenue. Et il faut, bien sûr, base et finition. Et top coat. Base et top coat. Pareil pour les semi-permanents. Du coup, j'ai pris chez Action. J'ai regardé, il y a TPO Free. Donc, il fallait que je sorte les papiers pour dire que il n'y a pas de TPO dedans. Donc, c'est bon. Et j'ai pris des couleurs chaudes, froides. Voilà. Et j'ai pris une base et un top coat pour la fin. Voilà. Avec différentes couleurs. Et bien sûr aussi le blanc pour la French. Et le rosé. J'ai pris aussi une huile à cuticule pour après le soin. Il faut un rouleau de cellulose que je vous montre tout de suite. Il est où? Il est là. Rouleau de cellulose. Ça, c'est les petits carrés là où il faut démaquiller l'ongle avec. Voilà. Et moi, je vais prendre, bien sûr, des petits cotons dans des petites boîtes, des cotons carrés et des cotons ronds
que je couperai pour démaquiller l'ongle. Il faudra déjà que je les coupe pour les préparer. Je mets mon dissolvant dans une coupelle et j'ai pris une grande coupelle comme ça parce que je vais mettre mes petits carrés à l'intérieur, mes 10 carrés que je vais saupoudrer, on va dire, de dissolvant normal parce qu'il faut un dissolvant normal aussi. Et du coup, il faut les mettre comme ça et laisser poser et ensuite retirer le vernis. Voilà, donc les rouleaux de cellulose. Une palette. J'ai pris une petite palette comme ça pour les vernis, pour faire la French, donc pour poser le blanc. Bon, on a le droit au pinceau liner. Donc, je vais poser le blanc là-dessus, prendre mon pinceau liner et faire ma French si je tombe sur une French. Voilà, cette petite palette était très pratique, je dirais, pour moi. Donc, c'est pour ça que je la prends avec. Moi, je vois vraiment la praticité. Vraiment, je veux que tout soit facile pour moi le jour de l'épreuve et pas galérer à chercher des trucs. Ensuite, on a le droit à des pinceaux donc pour la French. Donc, j'en ai pris au cas où. Voilà. J'ai pris 3 pinceaux. Il y a 3 tailles différentes. Donc, on verra bien. Voilà. Et j'ai pris donc mon alcool, ma petite poubelle. J'ai pris mon dissolvant et pourquoi j'ai pris... Ah oui, et j'ai pris un dégraissant comme ceci. Bien sûr, il faut toutes les fiches produits qui vont avec. Moi, j'emmène aussi les petites boîtes de mes vernis pour dire que c'est cette marque-là et qu'en fait, il n'y a pas de TPO. Là, c'est pareil, j'ai pris la boîte de mon eau émolliente que je mettrai au cas où dans ma valise. Voilà, donc pour le moment... Là, c'est bon. Je vous montre comment je m'organise pour tout ceci. Ah oui, il faut aussi des brosses à ongles. J'ai pas dit. Petite brosse à ongles que je mets aussi à l'intérieur. Ah ouais, il y a une araignée. Super. Oh putain, attendez. Donc cette trousse, je l'avais trouvée chez Action et je me suis organisée comme ça à l'intérieur. Donc là, j'ai tout ce qui est vernis classique avec la base, les écarts-orteils et tout ça. Là, j'ai tout ce qui est semi-permanent avec l'huile. Là, j'ai tout ce qui est donc ma palette, l'huile fortifiante, les petites coupelles, brosses à ongles. Là, j'ai ma petite trousse avec tout le nécessaire, les pinces à ongles, pinces à envie. J'ai les blocs polissoirs. J'ai l'alcool, le dégraissant, l'eau émolliente ainsi que la French pour le vernis classique dans le côté des vernis classiques. Et au-dessus, j'ai mes pinceaux liner, j'ai mon repousse cuticule pour les pieds, la lime, j'ai mis des gants au cas où, là, des petits gants en latex, j'ai mis encore les écarts-orteils et là, encore une lime. Voilà, je suis organisée comme ceci pour cette boîte. Ensuite, dans cette petite trousse, il y a donc les pierres ponces au cas où c'est les pieds. Il y a la grosse coupelle pour faire le dissolvant, ainsi que les dissolvants, donc avec acétone, sans acétone. Et là, donc dans la bassine, il y a tout ce qu'il faut pour voilà ce que je vous ai présenté. Il faudra que je range correctement en valise. Voilà, voilà. Donc ça, je vais mettre sur le côté. Ok. Ça, c'est ma petite trousse. Et j'ai emmené donc aussi mon petit nuancier. Donc là, dans le gros anneau, j'ai mis mon nuancier. Comme ça, je ne me perds pas dans les trucs. Mon nuancier de vernis semi-permanent pour les couleurs qu'il y aura dans le sujet. Et dans le grand, j'ai mis un petit nuancier. Donc, c'est le nuancier des vernis classiques que j'ai avec mes entraînements de French manucure. Voilà. Donc, voilà, tout est rassemblé, tout est bien, tout est organisé. Ça, je vais mettre là. Et on est bon aussi, complet pour le matériel EP2 pour les ongles. Voilà, ben j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous aimez mon organisation, que j'ai été très complète. Et n'hésitez pas à voir les anciennes vidéos et tout sur le matériel que j'ai fait pour l'épreuve 1 et 2 en commun. Pas que vous me dites quelque chose, ah t'as oublié ci, t'as oublié ça. Non, en fait, j'ai fait une partie où je présente pas tout, puisque en fait le matériel de P1 et 2, il y a du matériel en commun. Voilà, donc on se retrouve très bientôt du coup pour le matériel de P...
je ne sais pas encore, on verra le P1 du coup soin du visage et à part le P1 maquillage. J'espère vraiment que vous allez vous en sortir dans mon fouillis, mais je trierai ça une autre fois dans une playlist spéciale esthétique où vraiment tout sera dans l'ordre. Mais là je suis obligée de le faire dans le désordre puisque pour moi c'est dans l'ordre à laquelle va se dérouler mon épreuve d'esthétique. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao!